Oui. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure, t'es dans la salle de bain. Ça va pas? Ah non, ça va très bien. J'étais en train de lire un article intéressant, puis je vais le finir. Qu'est-ce que ça sent? Ah, ça? C'est toi qui sens ça? Oui, c'est ma nouvelle lotion après rasage. Je trouvais plus de l'ancienne. T'aimes pas ça? Non, c'est juste, j'aimais mieux l'autre. Bon, c'est juste pour essayer. Tu vas t'habituer. Oui. Regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est à moitié pleine. Et t'es où? Ben, dans l'armoire, comme d'habitude. Merci, je pensais que je l'avais perdu. Puis oui, Martineau, était juste à côté de la crème à barbe. Tu viendras pas me faire croire que tu l'avais pas vue. Bon, c'est quoi le matin, là? Je l'ai pas vu. Puis j'ai pas le droit de changer de lotion après rasage, ça me tente? Eh oui, t'as le droit. Bon. Salut. T'as resté couché encore, il y a de bonne heure? Puis que ma sabbatique est commencée, j'ai l'impression que je fais juste ça, moi, dormir. Ah, profite-en. Quand tu vas m'accorder la mienne, on va avoir tellement de choses à faire qu'on n'aura pas le temps de dormir. Ouais, t'as toujours pas une nouvelle, hein? Bien, ma demande suit le cours administratif normal. Donc, je devrais avoir une réponse d'ici 1 an ou 2. Bon, ben, tant mieux. Ça va me permettre de finir mon roman. C'est pas très gentil depuis me laisser lire. J'apportais beaucoup avec mes observations judicieuses. Oui, puis tu chialais chaque fois que tu considérais que mes textes étaient un peu trop autobiographiques. C'est arrivé une seule fois que j'ai pas été d'accord avec ce que t'avais écrit, puis tu me punis. Grand Dieu, Julien. Tu parles comme un enfant de 5 ans. Ouais, puis toi, tu parles comme moi. Grand Dieu, c'est à moi, ça. Ben, c'est aussi le patois d'un de mes personnages principaux, hein? Oui, un vieux paranoïaque grincheux. Et le hasard, c'est étrange, hein? S'il te plaît, Madeleine. Tu m'as mis l'eau à la bouche avec tes premiers chapitres. Laisse-moi pas mourir de soif. Tiens. Salut. C'est quoi ça? Ça, c'est une surprise ratée. T'as fait l'épicerie. Eh oui, je pille votre garde-manger depuis des jours, c'est la moindre des choses. J'espérais te préparer un bon petit déjeuner avant que tu te lèves, mais malheureusement, je n'ai pas pu vaincre ma propre inertie et je me suis levé en retard. T'as acheté tout ça, mais comment t'as fait? J'ai braqué une banque, vendu mon corps, importé de la drogue, et j'en ai eu à peine assez pour quelques sacs d'épicerie. Le coût de la vie, quand même. Sois sérieux, là. T'as rien fait qui risque de te causer des problèmes, j'espère? Un peu plus, un peu moins. Renaud. T'inquiète. Je vais laisser quelques petites choses chez Carl, il m'a tout acheté. Maintenant, les boîtes qui sont dans le salon et les sacs qui sont sur la table représentent la totalité de mes biens matériels. Veux-tu en manger le parti? Ben, je vais aller m'habiller pour commencer. Non, je t'en prie. Reste assis. Laisse-moi me regarder de ton intimité. Laisse-moi croire que j'en fais partie. Renaud, on cohabite ensemble depuis des jours. Tu fais partie de mon intimité, veux pas. Tu confonds tout, Belle-Marise. Nous cohabitons, bien sûr, mais tu demeures distante, intouchable. Nos échanges se limitent aux basses nécessités de la vie quotidienne. Et- Permets-moi de transcender un peu le quotidien ce matin. C'est un jeu, un rêve. Rien de menaçant, t'assure. Tes jeux, là, sont toujours un petit peu menaçants. Hein? La situation est déjà assez compliquée comme ça sans qu'on se mette dans le trouble. Le trouble, quel délicieux sentiment. J'adore quand tu me troubles, Maryse. Comme ce matin, avec ta nuque vulnérable sous tes cheveux relevés. Toi, tu devrais écrire des romans harlequins. Pascal. Pascal! Quoi? Peux-tu sortir de la lune et m'aider, s'il te plaît? Ah non, mais je suis pas dans la lune. Je suis en train de lire un article très intéressant sur les prédispositions génétiques pour les maladies auto-immunitaires. Savais-tu ça qu'il y a Gars, des ça races m'intéresse pas. comme le samoyed? Ça m'intéresse pas. Écoute, depuis que ta stagiaire est ici, là, toutes les conversations tournent autour des nouveaux développements dans le merveilleux monde de la médecine vétérinaire. Je suis plus capable. Bon, ça va. Écoute, tu devrais être contente. Après toutes les années de pratique que j'ai encore le feu sacré. Moi, je trouve qu'il y a un gros retour de flamme ces derniers temps. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire que ton regain d'intérêt pour les publications scientifiques est en étroite relation avec ton désir d'épater ta belle stagiaire. N'importe quoi.
Oh, allô, ma belle. Les enfants sont prêts pour la garderie. Ah, ben écoute, Claude, hein, on t'a pas invité ici pour que tu t'occupes des enfants, voyons donc. Non, mais l'aide est très appréciée. Merci. C'est rien. Oh, voyons, mon petit. Allô? Oui? Ah oui, bonjour. Ah oui, il est là. Un instant, je vous le passe. Pascal. Pascal. Quoi? C'est pour toi. Allô? Hein? Oh, t'es pas sérieuse? Hein, oui, je sais bien. OK, c'est correct. Hein? Oui, on va s'arranger. C'est ça. Soigne-toi bien, là. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, Pamela est malade? Oui, une laryngite ou je sais pas quoi. Elle a choisi sa journée, hein, j'ai donné congé à Marjolaine. Ben, je pourrais peut-être aller vous aider un peu plus tard. Non, ça va être correct. Avec Claude, on va être capable de fonctionner. Bon, oui, ça va me faire plaisir de m'occuper de la réception pour la journée, Pascal. Ben, tu vois, on va s'arranger. Oh boy, il faut qu'on y aille, nous autres, tiens. Hein? OK. Bonne journée, ma chérie. OK, ben oui. Bye-bye. Bye-bye. Wow! C'est beaucoup. Ça a dû te coûter une fortune. Toute ma fortune. Mais oui, mais pour le même prix, t'aurais pu faire l'épicerie pour la semaine au complet. Mais au lieu de ça, t'as tout flambé sur un seul repas. T'es vraiment spécial, toi. Oui, et complexe, séduisant, brillant, drôle. Y a que toi qui résiste à mon charme. Ah, il en faut bien une, puis mon cœur est pris. Qu'est-ce que tu peux bien trouver à cet anglais froid comme une couleur? Gordon n'est pas froid. J'ai pas discuté de mon choix avec toi. T'es cruel. Si au moins je comprenais ton attirance pour lui, je pourrais me résigner. Ah non, écoute-moi bien. T'as pas le choix d'être résigné, parce que tu le sais que ça donne rien de t'entêter. Tu m'attires pas, hein? C'est comme ça s'explique pas. Je te crois pas. Pourquoi portes-tu un col roulé? Quoi? Pourquoi portes-tu un col roulé? Ben, parce que c'est ce que j'avais envie de mettre aujourd'hui. Tu portes un col roulé parce que depuis que je t'ai dit que ta nuque me troublait, tu meurs d'envie que je t'embrasse. Là, au creux de la nuque, juste à la naissance des cheveux. Tu portes un col roulé pour résister à ton propre désir. Oh! Et des bas de laine, parce que j'ai froid aux pieds. On mange? Salut, mon brun. Bien dormi? Oui, comme un bébé. Moi aussi. Ça fait longtemps que j'avais pas bien dormi de même. Ça, c'est normal. Ça se passe. T'as toute une pièce d'homme à côté de toi. Tu sens en sécurité. Tu... Non, c'est surtout parce que je peux me coller sur toi quand j'ai froid. Ouais, ça, c'est parce que moi, je suis l'homme fournaise. Tu sais. Je suis une espèce de super-héros qui réchauffe la veuve et l'orpheline. Tu sais. Eh, d'ailleurs, viens ici, m'a te faire monter le thermomètre. Toi, je sens que t'es frigorifié. Oh, oui. Hein? As-tu vu l'heure? Voyons Comment donc, ça c'est se fait qui? que le cadran n'a pas sonné? Ben, je sais pas, moi, t'as oublié de la mettre. Comment ça, j'ai oublié de le mettre? C'est toi qui devais se lever. Quoi, tôt, c'est moi? à Voyons toi. donc, hey, c'est pas de ma faute à moi, ça, t'es en retard. Ben oui, c'est de ta faute. Là, je suis super en retard. Puis si je perds ma job à cause de toi, ça va mal aller. Quoi? Appelle chez Beauclip pour leur dire que je vais être là dans pas longtemps. Comment ça appelle chez Beauclip? T'es pas bien, toi? Oui, non, moi, je suis en retard. Moi aussi, je suis super en retard, bien plus que toi. Fait que moi, je vais aller prendre ma douche. Toi, tu vas télé... Gabriel! Les Burslack, c'est correct. OK. Je me laverai pas, mais je téléphonerai pas non plus. Tu vas t'arranger avec tes troubles. Ça se peut-tu, moi aussi, moi, pas de chance. Ah, si besoin de quelque chose, je vais faire des commissions. Non, merci, moi, ça va. Hey, Julien, Quoi? est-ce que tu m'en veux, là? Fait quoi? Que tu me laisses plus lire ton livre? Oui. On n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre, puis tu m'éloignes de la chose la plus importante de ta vie. Très, très décevant, ça. Non. La chose la plus importante dans ma vie présentement, c'est toi. Puis j'espère qu'on va réussir à vivre ensemble longtemps, pour toujours de préférence. Et c'est pour ça que j'essaie d'éviter les sources de conflit. On n'est pas des adolescents. On est capable de gérer intelligemment les divergences d'idées. Penses-tu que Gabriel puis moi, on voyait la vie de la même façon? Non. Pourtant, on s'entendait très bien. Ben là, on s'entend très bien. C'est pas parce qu'on s'engueule pas qu'on s'entend bien. Julien, qu'est-ce que tu cherches, là? Me faire sentir coupable d'éviter les affrontements?
Je veux pas me casser la tête quand je suis avec toi, là. Je veux me détendre, puis je veux profiter de ton calme, de ta compréhension, de ta patience, de ton amour. Je veux me reposer. T'as reposé? Ben oui, là. T'as reposé. Martineau, as-tu fini les chirurgies? Non, il me reste l'hystéro de Moquette Landry à faire. Pas vite un matin? T'es donc bien long? Ah ben ça, c'est parce que je réponds à toutes les questions que Claude me pose. Je fais de l'éducation en plus de faire mon travail. C'est sûr que ça prend plus de temps. Elle est où, là? Elle est dans le chenil avec Jean-René. Tu veux dire que t'as besoin de 2 personnes pour t'aider? Tu trouves pas que t'exagères? On est à court d'employés, je te ferai remarquer. C'est quoi cette odeur-là? Ah, ça, c'est ma nouvelle lotion après rasage que j'essaie. As-tu échappé à la bouteille? Quel mauvais petit maudit. Dès que j'ai voulu le sortir de sa cage, il s'est mis à m'attaquer puis à vouloir me mordre. Une chance que Claude était là. Je l'ai coincé avec la couverture. Mais il était encore pas mal stressé, par exemple. Je vais aller le faire marcher un peu jusqu'à ce que le tranquillisant fasse effet. Est-ce que tu veux ton manteau? Non, non, ça va. La stagiaire qui montre à l'animalier comment attraper un chien, je dis que c'est pas mal impressionnant, ça. Va donc à la réception, vu que t'es même pas capable de faire ta job. Il m'énerve, lui. Il est pas pire que d'habitude, ça? Peut-être bien, là, mais juste savoir son attitude avec nous autres comparativement à son attitude avec Claude, moi, ça me lève le cœur. Ben, Jean-René, tu devrais peut-être penser à te faire teindre en blond. Il serait peut-être plus fin avec toi, non? Non, mais n'empêche, c'est vrai qu'il est pas mal ridicule avec Claude. Oui, oui. Un peu plus, là, puis il va s'asperger de parfum pour la séduire. Renaud, si tu veux fumer, va dehors. La paranoïa du tabac. Quel fléau. Pire que le tabac lui-même. La fumée me dérange. Hein? Puis là, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais. J'ai déjà assez de difficultés à le faire en ta présence. Je te trouble. Recommence pas avec ça. Tu me déranges. Hein? C'est pas pareil. Pourquoi tu restes assis là, rien faire, là? Je sais pas, moi, va te promener, va réfléchir dehors, trouve-toi du travail, fais quelque chose. Je te trouve très dur, Maryse. Ben moi, je te trouve très lâche, Renaud. Agis, écris, et au moins, pendant ce temps-là, là, tu fais quelque chose de constructif. T'étais pas supposé faire une lecture publique de tes poèmes, là? Ça s'en est où, ça? C'est un égarement passager. Hein? Jamais la populace n'atteindra le niveau intellectuel suffisant pour recevoir mes écrits. Ah ouais? Mais laisse-moi donc juger de ça. J'aimerais s'en lire quelques-uns, moi. Tu veux en lire? Ben oui, tu m'as déjà donné un de tes recueils, tu t'en souviens pas? Bien sûr que je m'en souviens, mais ça date d'une époque tellement lointaine. Toute ma vie a changé depuis, mon style a évolué. Ben laisse-moi donc juger des effets que ces nombreux changements ont eu sur ton écriture. Oui, mais ça peut peut-être te... Me troubler? Mais c'est pas ce que t'es censé faire avec moi? Pascal, Oui? est-ce que c'est des neutrophiles toxiques, ça? On va voir. Oh, ouais, t'as raison. C'est quel animal, ça? J'ai laissé le dossier sur le comptoir. Allô, allô? Purslag, la grande visite, rentre, mon Julien, rentre. As-tu mangé? As-tu une bière, quelque chose? Ah, non, je besoin de rien, là. Je voulais juste faire une petite visite, hein. Puis Gabriel est parti, on le voit plus souvent. Ah, ben, hey, c'est parce qu'on est pas mal occupés. Hey, c'est plate. Gabriel est pas là, je suis sûr qu'on a été super content de te voir. Ah. Comment ça va, vous deux? Le couple est pas trop difficile? Nous autres? Non, ça va super bien. Bon, c'est sûr que Gabriel, tu sais, elle a un petit peu de misère à s'adapter à mon style de vie, mais grosso modo, là, je pense qu'avec le temps, elle va se faire, tu sais. Puis toi, avec Madeleine, comment ça va? Non, aucun problème. Ouais. C'est sûr que, tu sais, Gabrielle, est pas mal plus exigeante que Madeleine, hein? Ouais, Madeleine, elle exige rien de spécial.
Elle veut juste être avec moi parce que... Parce que je suis reposant. Reposant? C'est ennuyant, tu veux dire? Je sais pas, là, d'après toi, Ben, écoute, mon Julien, moi, me dire. C'est sûr que Madeleine s'est habituée avec Nathalie, Gabriel, son chum, son ex, sa job, tout ça. Elle est habituée à une vie pas mal plus excitante que la tienne, tu sais, ta petite vie rangée de prof d'université. Moi, je trouve ça normal qu'elle te trouve reposant. Je suis pas reposant, OK? Moi aussi, je voyage. Moi aussi, j'ai eu une blonde. Moi aussi, je me tape le petit caractère de Gabriel puis de Nathalie, des fois. Je suis responsable du département d'archéologie de l'université. Je suis pas juste un petit prof. J'écris des articles, je fais des fouilles en Amérique centrale, je donne des conférences. Je suis pas reposant. Hey, Slack, choque-toi pas. Je suis pas mort, grand Dieu. OK? J'ai plein d'idées, moi. J'ai plein de projets. Me faire traiter de reposante. Parce que madame écrit, elle se passe au-dessus des autres. Julien, comme ça, la vie de couple, c'est pas si rose que ça. Ça va très bien. Regarde, mon Julien, tu m'as te dire une affaire, moi? T'as 2 problèmes dans la vie, toi. 1, t'aimes une femme. 2, t'aimes une femme qui vieillit. Tu sais que ça a peur de vieillir, hein? C'est la ménopause, l'ostéoporose, les varices, la clotte de cheval, les poches en dessous des yeux, les rides, le kit qui rend les femmes insécures. Je te le dis, les changements hormonaux féminins, c'est l'enfer masculin. On dirait que les bonnes femmes, elles sont obligées de détruire tout ce qu'il y a autour d'elles, tu sais. Fait que t'es faite, mon Julien. T'as aucune chance de t'en sortir. Ou ben non, t'acceptes que Madeleine, elle traite de vieux débris sans énergie. Ou ben non, tu meurs dans une ulcère perforée dans 2 ans, c'est pas compliqué. On ne traite pas de vieux débris. Elle se repose avec moi, c'est pas pareil. Julien, qu'est-ce que tu devrais faire, toi? Moi, je vais être à ta place, j'irai chez nous, là. Je mettrai les affaires au clair, OK? Julien, c'est toi qui as décidé de faire un autre essai avec elle. C'est toi qui as fait une faveur. Fait qu'oublie pas une affaire, tu es le maître, tu n'es pas le serviteur, OK? Ouais, ben, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de venir ici, moi. C'était une excellente idée, Julien. Parce que je vois, tu vas avoir des problèmes avec les petites madames, là. Tu viens voir Bibi, OK? Ouais. Julien, oublie pas une affaire, mon homme. C'est toi le boss. C'est ça, salut. Salut, patron. Merci beaucoup, docteur Constantin. De rien. Bonne journée, mon À collègue. la prochaine. Oui. Alors, Bon. Tu signes ça, puis tu vas dîner. est-ce que tu viens manger avec moi? Ben, je veux pas changer tes plans. T'avais peut-être prévu de dîner avec Claude afin de l'éclairer de la flamme de tes connaissances vétérinaires. Bon, t'es jaloux, c'est ça? Je faisais juste l'aider au microscope. C'est parfait. Oh, ben, tu vas pas me faire l'air bête pour ça. Non, je t'ai dit qu'on n'avait pas besoin de toi, là, on est capable de s'arranger. Habituellement, t'es le premier à m'appeler au secours quand vous êtes à court de personnel. Puis là, c'est drôle, j'ai comme l'impression que t'aimerais mieux me voir ailleurs. Non, c'est pas ça du tout. Bon, est-ce que tu viens manger avec moi, oui ou non? OK, on va au japonais. Oh non, pas encore le japonais, ça va nous coûter 40$ pour dîner, le japonais. Pascal. c'est tout. OK, on va aller au japonais. C'est parce que ça me tape. Bien sûr. Ça te dérange pas que je termine mon dîner? Non. Bon, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite, maman? Je viens juste pour te rendre visite, hein, justement. Pour jaser, pour savoir ce qui se passe de bon dans ta vie. C'est vraiment bien la cuisine, hein? J'aime ça. Tu devrais inviter ton frère avec sa nouvelle copine. Elle est décoratrice d'intérieur. Il l'a connue quand tu vas faire son condo. Elle pourrait te donner des idées. Pourquoi? Tu trouves que j'ai pas de talent? Oh, je dis ça juste parce que ça fait longtemps que t'as pas vu Pierre-Luc et ce serait bien que tu fasses la connaissance de sa compagne. Ouais, je vais y penser. Il pourrait peut-être t'aider à te trouver un condo. Il y en a quelques-uns à vendre. Maman, je veux pas changer de place. Avec ton nouvel emploi, t'auras assez d'argent pour te payer. Quel nouvel emploi? Ah, c'est ça la raison de ta visite. Il me semblait bien aussi. Gladys m'a parlé de l'offre qu'elle t'a faite. C'est inespéré. Ah, parce qu'elle te parle encore. Pourquoi pas? Mais... J'ai commis aucune indiscrétion à son égard. Je lui ai juste laissé entendre qu'elle gagnerait rien à s'acharner sur ma fille. De toute façon, c'est le résultat qui compte, non? Non seulement elle vous en veut pas, mais en plus, elle t'a fait l'offre la plus avantageuse que tu pouvais espérer. Je sais bien. C'est ça qui m'inquiète, justement. Hey, c'est ben trop beau pour être vrai, cette offre-là. J'ai l'impression qu'elle fait ça juste pour se venger de la boutique. Oh, peu importe ses motivations, c'est la chance de ta vie. L'occasion de prouver à tout le monde que t'as du talent. Ah, parce que tu trouves que j'ai du talent. Oh!
T'avais pas encore dîné? Moi, j'ai pas eu le temps. C'est tout ce que tu manges? Ben, je peux pas commencer à me faire des lunchs à pu finir chez Pascal. Ils sont bien fins, sa femme pis lui, mais je peux pas ambitionner. Tiens. J'ai fait du pain aux bananes. Puis j'en ai 3 apportés. Merci. Et j'aimerais ça que tu me copies quelques-unes de tes meilleures recettes. Est-ce que t'es végétarienne? Pas exclusivement. Mais je fais des efforts. Surtout après mes stages à l'abattoir. Oh, elle doit pas être drôle, ça, hein? Non. Ben, c'est pas si pire. Ça pue moins que la salle de nécropsie. Elle est pas mal impressionnante, votre salle de nécropsie, T'as justement. visité la faculté? Plusieurs fois, oui. Comment ça? Ben, j'ai fait plusieurs demandes d'admission, puis j'ai jamais été accepté. Ah, c'est plate. Ouais. As-tu refait une demande cette année? Ben, j'en ai pas parlé à personne, là. Mais oui. Je m'étais promis que c'était la dernière année l'an passé, là, mais j'ai travaillé fort en bio, j'ai pété des scores de fou, puis je pense que mes chances sont meilleures que jamais. T'as refait l'application, toi? Salut. Julien est pas là? Ben non, il est parti ce matin, il est pas revenu encore. Puis, ça avance, ton roman? Oh, et des fois ça avance, des fois ça recule. Ouais, des jours, j'efface des paragraphes complets. C'est quoi la photo, là? Ah, c'est une photo que Julien m'avait demandé de prendre quand il voulait quitter l'université. C'était pour son CV, puis je l'avais jamais développée. Ça fait un bon bout de temps de ça? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de la développer tout à coup, là? Je suis tombée dessus par hasard. Moi, je pense que tu t'ennuies. Laisse-moi te dire qu'avec François, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ça va bien, vous deux? C'est le grand amour? On s'ajuste. Il y a encore quelques petits accrochages, mais c'est ça, la vie de couple, hein? Ah, ben, je voudrais bien pouvoir t'aider, mais concernant la vie de couple, ma moyenne n'est pas forte, moi, hein? Première fois avec Julien, puis après ça Jacques, puis après ça Renaud, puis... C'était peut-être pas toi, le problème. Julien était peut-être pas assez mature à ce moment-là, puis aujourd'hui, il l'est. Moi, des fois, je me demande si ce sera pas comme ça avec François. Va-t-il falloir que j'attende encore 15 ans pour qu'il soit sérieux? Comme ça, je me suis trompée tantôt. C'est pas tout à fait le grand amour? Oui, puis non. Il y a des fois où il y a des moments de lucidité qui me font penser que c'est le gars parfait, puis 2 minutes après, je me retrouve avec un préadolescent de 6e année B. Oui. C'est merveilleux, un homme. Des fois, t'as l'impression d'être à côté d'un géant protecteur, puis des fois, aux côtés d'un petit enfant de 2 ans. Dans le fond, on est chanceuse, hein? Parce que grâce à eux, on peut exprimer nos sentiments de faible femme puis de mère protectrice en même temps. As-tu fumé, toi? Non. François, il va vieillir bien assez vite. Profite-en. Pendant qu'il est jeune et fou. C'est quelque chose, ce nouveau parfum-là, hein? C'est comme persistant un petit peu. J'espère au moins que Claude l'a remarqué. Hey, j'ai quand même le droit de changer de senteur quand je veux. Oh oui. Oh oui. C'est juste que ça donne bien que ça tombe pendant le stage de Claude. C'est vrai que c'est envoûtant, cette odeur-là. Moi-même, je me retiens de paix de misère pour pas te sauter dessus. Ouais, ben si j'étais toi, moi, je ferais pas le comique. Est-ce que Marjolaine le sait que t'as refait application en médecine vétérinaire? Non, j'y ai pas encore dit. OK. Parce que si jamais je suis encore refusé, je vais être le seul à être déçu. Mais tu l'as dit à Claude, par exemple. Ah ouais, mais elle s'en fera pas pour moi. Elle a fait son stage, puis elle s'en va. Je la reverrai peut-être plus jamais de ma vie. Tu voulais l'impressionner? Tu voulais lui montrer à quel point t'es un gars qui a de la suite. C'est ça, oui. Ça sent drôle, hein? Ça sentait ça ce matin dans la salle de chirurgie, puis là, ça sent encore. C'est chien qui sent ça? Moi, je trouve ça bizarre, le monde qui met du parfum à leurs animaux. Ah, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont bizarres. Puis vous autres, vous êtes pas corrects. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce que vous avez pas fait qui me dérange. Ça fait 1 semaine que je suis ici, puis on n'est pas encore sorti une seule fois. Sortir. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est vrai, on pourrait aller danser. Non, mais je connais un groupe qui joue dans un bar pas loin d'ici, là. Ah, ben, génial! Ouais. Qu'est-ce qui est génial? Ah, on s'en va danser ce soir. Ça te tente-tu? Ah non, je te remercie, Claude, mais c'est pas vraiment mon genre de... Oui? Oui. Madame Camira aimerait ça que tu l'appelles au sujet de Spoutnik. Ça marche. Tu sais, ça sent, non? C'est le chien qui sent ça. Joanne, je suis en train d'essayer de convaincre Pascal de sortir ce soir. Et venez danser avec nous autres, ça va être super le fun. Danser? Ah! Qu'est-ce que tu penses de ça, Pascal? T'aimes tellement ça, aller danser, hein? Mais j'irai pas si tu préfères, hein? Comme ça sera moins compliqué. Pas de gardienne à trouver. Comme ça, tu vas pouvoir t'éclater avec
Claude sur la piste de danse? Non, vas-y, toi, je vais garder, moi, ça me dérange pas, hein? Ouais. Et puis, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai dansé. Non, mais de toute façon, il y a juste avec toi que j'aime danser, tu le sais. Ça, c'est gentil, Pascal. OK, d'abord, on y va. Je vais appeler ma mère. Non, attends. Tu sais que j'ai ça danser. J'ai pas envie d'aller là. Moi, oui. On sait jamais. Je vais peut-être rencontrer un beau petit danseur à qui je pourrais montrer 3 ou 4 pas de danse dans un but d'éducation strictement, bien sûr. OK. On va y aller, nous autres, finalement. Ah, Bon. super. À une condition. Que tu me réserves une danse. Oh, ça, c'est la vue que j'ai de la salle à dîner. C'est beau, non? Ah oui. Puis le soir, avec les lumières de la ville sur le fleuve, c'est encore plus beau. Mais ça a l'air petit. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous tes meubles? J'en ai donné quelques-uns à Pierre-Luc. En veux-tu? Non, je te remercie. Ben, as-tu parlé à Pat? Pourquoi? Il y a peut-être des meubles auxquels il est attaché. Ses bibliothèques, son bureau de travail. L'acheteur les voulait. Isabelle, ton père est pas à plaindre. Arrête de le prendre en pitié. De toute façon, il n'a pas besoin de biens matériels. Il vit d'amour et d'eau fraîche. Quand est-ce que tu vas arrêter d'y en vouloir? J'en ai pas l'intention. C'est très agréable de détester. Oui, mais c'est pas bon pour toi. Ça creuse les rides. C'est vrai, ça te fait un petit pli autour de la bouche. Je suis sûre que tu dors pas bien. Ça va finir par te coûter un lifting, ça. Bonne idée. Je vais essayer de débattre ça auprès des avocats. L'amertume me creuse le visage. Il faut que Robert me paye une chirurgie. Je vais peut-être te demander de venir appuyer ma demande. Ah ben là, oublie ça. Et je plaisantais. En réalité, je me sens beaucoup mieux qu'avant. C'était beaucoup plus dur de savoir en faisant semblant de rien. Si c'était à refaire, j'attendrais pas. Au premier signe avant-coureur, ce serait réglé. Le premier signe, c'était quoi? Sais-tu quand il s'est inscrit au gymnase? Oh non. Ça, c'est venu bien après. Non. Le premier signe, c'est quand soudainement, il a changé sa lotion après rasage. Il portait la même depuis des années, puis tout d'un coup, il s'est acheté la dernière marque à la mode. J'aurais dû me douter de quelque chose. Mais c'est toujours plus facile à dire après. Bon, ben, faut que j'aille. Appelle-moi, hein, dès que tu auras pris une décision concernant l'œuvre de Gladys. Et où, Isabelle? Ah oui. Appelle-moi. Oui. Merci de ta visite. Bye. T'as pas encore fini? Oui, je relisais quelques pages, là. Ah. Tu t'es changé. Oui, je commence à avoir chaud dans mon col roulé. Oui. Alors, t'as fini? Veux-tu t'asseoir? Non, je préfère rester debout. Comme tu veux. J'ai tout lu ce que tu m'as prêté. C'est un peu difficile. Difficile dans le genre bouleversant ou difficile dans le genre emmerdant? Renaud, j'aurais aimé ça te dire que ton œuvre, c'est une œuvre exceptionnelle, mais je l'ai trouvée sombre, hermétique. J'ai carrément pas compris où tu voulais aller là, dans la grande majorité de tes textes. Mais le poème que tu m'as prêté l'autre fois, intitulé Livre sans page, là, ça, c'était très, très bien, hein? Je suis désolée, Renaud. J'ai lu, j'ai relu en essayant de faire une lecture différente à chaque fois, mais... Arrête. Les poèmes que tu m'as donnés, là, dans ton recueil, ça, c'était très, très bien. Moi, je pense que c'est ce que tu vis présentement qui obscurcit ton écriture. Et si tu me poignardais directement au lieu de m'arracher la vie petit à petit à coups de paroles dévastatrices? Non, je veux pas te tuer, Renaud. Mais c'est trop tard. Tu viens de me détruire en un clin d'œil. Je suis fini. Un sac à merde. Pustule virulent. Pourquoi tu m'as dit ça, Maryse? Pourquoi? Ben, je pense qu'il fallait que je te dise la vérité. À quoi bon? Quoi bon, la vérité? Si elle anéantit l'espoir. Qu'est-ce que je vais devenir? La seule chose que je savais faire, c'était écrire. Mettre sur papier blanc des émotions de couleur.
Je n'y arrive même plus. Je suis gris sur fond gris. Hey, moi, je suis convaincue que t'es capable d'écrire des grandes choses magnifiques, hein? Et les artistes, là, ils ont tous eu leur face noire, puis toi, là, toi, t'es un artiste. Oh. Jamais. Oui. Jamais. Jamais. Voilà. Renaud, mais voyons, Renaud, qu'est-ce qui te prend? C'est la présence, la proximité, la chaleur de ta peau. Je me suis senti vivant pendant 2 secondes. Martino, ça a l'air de C'est quoi? bien pas que ce soit un ostéosarcome. Non, je te parle pas de la radio, je te parle du bar. Ah, le bar? Ah, c'est le fun. Pas trop snob, il y a des musiques live, puis la musique est bonne. Ouais, c'est quel genre de musique? C'est-tu du boum-boum ou du bang-bang? Ah, non, c'est du tango, de la polka, puis de la danse en ligne. Regardez la danse en ligne. Bon, arrête donc de me niaiser. Je veux juste savoir si je risque d'avoir l'air ridicule. Arrivez pas en habit-cravate, là, puis personne va vous remarquer. Il y en a des vieux, des fois. Oh, moi, t'es drôle, toi. Hey! Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, mon amour. Je vais t'enlever. J'ai envie de sortir ce soir. T'as-tu fini? Presque. T'as eu un pressentiment, hein? Parce qu'on s'en va danser ce soir. Ah oui? Oui, ben j'ai pas eu le temps de t'appeler, là. Les Inlanders sont au bar. Oui, mais Claude veut s'amuser avant la fin de son stage, tu comprends? Allez, toi, vite, dépêche-toi. Claude. Ah oui, le nouveau stagiaire. Oui, exact. Puis, la radio est bonne? Excellente. Je te présente Isabelle Dupré, ma blonde. Je te présente Claude, Isabelle. Salut. Louis, peux-tu l'examiner? Oui, absolument. J'ai oublié. Non, mais comment est-ce que tu peux faire pour oublier que c'est une fille quand tu travailles avec elle tous les jours? J'ai pas oublié c'était une fille. J'ai oublié de te le dire. Ouais, ça. Ça avait été lettre comme un pichou, là. Je suis sûre que tu me l'aurais dit. Puis qu'est-ce que t'aurais fait si j'avais pas été à la clinique aujourd'hui? Tu te serais arrangé pour te trouver une excuse pour sortir sans que je sois là? Ben voyons donc, Isabelle, je t'aurais invité, c'est sûr, voyons donc. Facile à dire, ça. Mais prends-tu pour un menteur? Il y a toutes sortes de façons de mentir, Louis. Toi, là, ta spécialité, c'est le mensonge par omission. Hein? Quand vous avez engagé une nouvelle vétérinaire, t'as oublié de me dire que c'était ton ancienne blonde. Puis là, t'oublies de me dire que le fameux nouveau stagiaire, c'était une espèce de beauté blonde. C'était tellement pas important, là. Ah non. Dis-moi pourquoi, d'abord, t'as changé de parfum en essayant de me faire croire que t'en avais plus de l'autre. Bon, OK, tu veux une explication? Je vais t'en donner une. Isabelle, si j'ai changé de parfum, c'est parce que je voulais voir si je faisais encore de l'effet autour de moi, savoir si les filles me regardent encore. Puis je suis quoi, moi? Un crotte? Laisse-moi finir, Isabelle. Quand tu te fais cruiser par SES, ça te fait quoi? Ça te fait plaisir? Tu te sens féminine? Tu te sens attirée? Je suis sûr que tu coucheras jamais avec lui, mais ça te fait du bien. Ben, j'ai eu besoin du même feeling, Isabelle. C'est vrai que Claude, c'est une belle fille, une très belle fille, puis j'ai voulu qu'elle me trouve intéressant, qu'elle me remarque, c'est tout, là. Je voulais rien de plus, juste qu'elle me trouve intéressant. Puis? Puis quoi? Ça a-tu marché? Pas pantoute. Ouais, ben, elle doit être aux femmes d'abord. Parce que moi, j'aurais craqué. Voyons donc. C'est vrai. T'es l'homme le plus intéressant que je connaisse. Je t'aime. J'aimerais ça aller danser avec toi ce soir. Moi aussi, je t'aime, Isabelle. Puis moi aussi, je vais aller danser avec toi. À une condition. Ah, Isabelle. Guigui. Tu prends ta douche, puis tu retrouves ton ancienne odeur. C'est la plus aphrodisiaque que je connaisse.
Burst Flag, c'est qui te prend, toi? J'écoute les conseils de ma mère. Elle m'a dit qu'il fallait que je profite de toi. Oh, ben, Burst Flag, j'adore Madeleine, moi. Hey, by the way, j'ai vu ton père aujourd'hui, là. Mon père? Ben, ouais. Il est venu me demander une couple de conseils sur les relations amoureuses. T'es pas sérieux, là? Je suis très sérieux. Même que je trouve ça un petit peu insultant, ça te fasse rire de même. Excuse-moi. Non. Qu'est-ce qu'il voulait? Ben, t'es un petit peu déprimé, ton père, hein? Ouais, un coup de vieux, là. On va dire que c'est pas évident pour un gars de se rendre compte qu'il est rangé, tu sais, surtout quand la bonne femme avec qui tu vis, elle te trouve reposant. En tout cas, ta mère a pas été forte là-dessus, là. Puis, tu sais, je donnais une couple de trucs pour s'en sortir, là, tu sais, des exemples comme s'obstiner des niaiseries, genre. Qui a oublié de mettre le cadran le soir, tu sais, toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi, ça te part la journée, c'est l'adrénaline, puis quand ta blonde elle rentre le soir, tu sais, qu'elle te saute dessus. Je suis sûre qu'avec tes conseils éclairés, ils vont se laisser, ce sera pas long. Et là, toi, j'ai probablement sauvé leur couple, eux autres. T'es reposant, pas un gars qui va se faire traiter de reposant, mais là. Bon, parfait. On sort. On sort. Oui. Scott et son groupe sont en ville, on va voir le show. Scrap! Tu veux j'envoie ta plante verte, t'es pas bien, loin? Oui. As-tu envie qu'on s'ostine pour des niaiseries? Oh. J'aime pas que t'es pas reposant. T'as pas vu? Scrap, pas vu. Parti, puis je sais pas où il est rendu. Ah, il va revenir. Je te trouve bien patiente avec ton Renault. Moi, c'est toi que je trouve patiente. T'es pas mal belle. T'es pas jalouse? Moi? Voyons donc. Je sais que Louis m'aime. Il peut bien danser avec Claudia Schiffer, si ça lui tente. Belle maturité. Je te reconnais plus. Ouais, ça va y faire du bien. C'est toujours le fun, un petit fleuve sans conséquence. T'es sûr que ça va bien, toi? Ben oui, arrête donc. T'es pas si belle que ça. Ben non. Et toi, je vais te voir chez nous demain matin pour une consultation d'urgence. C'est pas normal. Salut, salut la gang. Salut. C'est qui, Louis? Ça va? Non, ça, toi? C'est qui se passe avec toi? Louis, il danse avec un super pétard qui a pas encore arraché les yeux. Moi, tu vas pas bien, toi. Ah, C'est pas ça de voir le même. Regarde, on va faire une affaire, OK? Moi, je vais aller le remplacer. Pendant ce temps-là, toi, tu leur fais une petite thérapie de couple, OK? Hey, toi, tu restes ici ou c'est de physiothérapie que tu as besoin? Tu vois, Isabelle, ça, c'est une réaction normale. Un petit peu violente, là, mais normale pareil. Moi, t'es belle. Hey, Scott! Salut! Ouais. Bien, toi! Hey, ça te fait bien le rôle? Thanks. Hey, you should come see the new boys we have. He's a fucking hot babe, the new drummer. Come on. OK, ben, j'arrive. Je reviens. Bye. Come see the boys. Ah, tu vois pas rouge, François? Salut, mon homme! Hey! Comment ça va, toi? Ça va bien. Ça va, ouais, t'es soufflé? Ouais. Hey, pourrais me présenter? François, Claude, notre stagiaire. Salut! J'avais pas dit que c'était un gars, ta stagiaire, là? Il y a bien du monde qui se trompe à cause de mon nom. C'est vrai? Laisse pas dire à l'affaire, toi, quand on le voit, on va plus se tromper, chouette. Moi, c'est François Dion. Tu danses-tu, Claude? Certain? Ah ben, hey, amène-toi. Si jamais vous voyez Gabriel avec Ronald McDonald, là, je vous dirais que je suis parti danser, OK? Certain. Est-ce qu'on a assez dansé, là? Quoi, t'aimes pas ça faire le jeune? Ben oui, regarde, je suis jeune, mais là, il est tard, la gardienne des enfants. Hey! Regardez aller tantôt, là. C'est pas mal impressionnant, Dr. Baryshnikov. Excuse-moi. Vous en allez? Pascal, tu m'avais demandé une danse. Chose promise, chose due. Excuse-moi. Ah, y a pas de problème. Hey, Joanne! Oui? Il te reste l'énergie pour continuer? Certain. À la boy! Ben, merci beaucoup, Claude, c'est déjà fini. Merci pour la danse. La musique t'a dansé. Oh, salut. Salut. Travaille encore? Ben oui.
Ça allait bien aujourd'hui, je n'ai profité. Toi, ça va? Ça va, j'allais marcher. Ça fait du bien. Julien, est-ce que je vais savoir ce qui te trouble? Oui. Tu m'aimes plus? Franchement, Madeleine, c'est pas du tout ça. Mais là, c'est quoi, alors? J'aime pas du tout la façon dont tu vois notre relation. Je suis pas reposant. Comment? Je veux pas que tu me considères comme un repos. Genre, le calme après la tempête. Ça me fait sentir vieux. Je suis pas vieux. Moi, j'ai encore plein de folies à faire, puis je vais les faire avec toi. Ben, moi aussi! Je veux pas que tu m'éloignes de tous tes projets. T'essaies d'éviter tout désaccord entre nous deux. C'est ridicule puis irréaliste. C'est un piège de discuter, on peut aussi bien se laisser. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux pas systématiquement éviter tout sujet de discussion. C'est juste que Ça là, m'inquiète. C'est comme un pattern. Comment ça? Tu m'as toujours dit que tu t'étais marié avec Jacques parce que c'était tout le contraire de moi. Bon, il était reposant. Après t'être emmerdé avec Jacques, tu t'es sorti avec Renaud, qui lui était tout le contraire de Jacques. Puis après Renaud, bang, tu retombes avec moi. Ça veut dire quoi, ça? Je suis juste l'antidote de Renaud. Dans plus ou moins longtemps, tu vas avoir besoin de plus d'action dans ta vie? Ah, ben oui. Tu me prends pour quoi, là? Une girouette? Hein? Ben oui. Si c'est ça que tu penses de mes sentiments envers toi, oui. On est mieux de se laisser, oui. Tu sauras, Julien Champagne, que si je veux me reposer, j'ai pas besoin d'un homme. Je vais m'acheter un divan. Non, mais franchement, je t'aime, pauvre innocent. Puis à part de ça, tu sauras que t'es loin d'être reposant. Oui. Parfait. Je savais qu'on était capable de se parler. Puis je veux lire ton livre. Eh ben, tiens, lis-le. Ah, tu peux être sûr. Avant, viens ici. Embrasse-moi. Sans discussion. Ah, ben, c'est pas ça que tu veux, la discussion? Ouais. La stagiaire a rien contre le rouge, hein? Pour moi, de l'altonien... Mais il faisait mieux le vert, hein? Moi, si vous voulez mon avis, là, un gars qui a besoin de se teindre les cheveux pour se faire remarquer, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant entre les deux oreilles. Arrête donc, François. Il est super fin, ce gars-là. Il est jaloux, Moi, mais je suis ça, il est rempli de talent. Ailleurs qu'entre les deux oreilles. Tu es vraiment obligé de nous écœurer avec ça, là? Je parlais de sa dextérité musicale, mon chéri. Ça semble. En tout cas, Constantin n'a pas eu l'air d'apprécier les talents du groupe, hein? Ben, il a dansé pareil. Il n'a pas eu le choix. Joanne voulait danser. Hey, je te dis que pauvre gars, c'est pas lui qui porte les clottes chez eux, Constantin. Ben non, hein, c'est terrible. C'est épouvantable. Moi, une femme qui n'est pas capable de rester à sa place, là. Oh! Elle vient danser, c'est nous. Ah, juste ça, on va danser. Oh oh! Je pense qu'on va aller sauver Marie. Oh, on devrait faire ça plus souvent. La musique était bonne. Hein? T'entends ça? Ça fait... Oh. T'appelles ça de la musique, toi? Mais écoute, si tu commences à t'intéresser aux petites jeunes filles, il va falloir que tu t'intéresses aussi à leur univers culturel. Joanne, tu m'énerves. Non, mais c'est vrai, t'es pas assez riche pour être un sugar daddy. Alors, il va falloir que tu utilises d'autres moyens pour séduire. Tes talents de danseur, ton esprit, ton charme. Moi, je suis beaucoup trop jeune pour être un sugar daddy. Ça doit être le démon du midi, ça. Démon du midi, je viens d'avoir 40 ans. Ah oui, mais ça frappe plutôt chez certains sujets. Je ne suis pas vieux. Fais pas les vieux. Demain, à 15h, Maritime 16h, voyez la suite de 4,5.